sol se pôs, pensei em nós dois. Foi a alma que morreu, tudo escureceu. Coucou, j'attaque ce vlog au saut du lit. Mes yeux, c'est cata, mais c'est pas grave, je me suis dit que je vous embarquais pour un petit vlog. Aujourd'hui Romain est off, du coup c'est cool, il profite à fond de Lazare et du coup moi je vais essayer d'en profiter pour faire un peu plus de trucs pour moi, enfin que ce soit du boulot, des choses que j'ai à boucler, là de commencer au réveil par ma petite séance de sport. Je vais aller faire des courses aussi, enfin bref, je vous embarque avec moi. Et j'allais dire là, aujourd'hui du coup, ma journée commence par une petite séance et c'est la dernière séance du programme, enfin d'un petit programme de 2 semaines que j'ai fait, alors à mon rythme, hein. Moi il aura duré plus de 2 semaines clairement parce que je sais pas une séance par jour, mais un petit programme en gros du coup de 14 séances, toujours la même chaîne Pregnancy and Postpartum TV dont je vous parle tout le temps. Je faisais déjà ces séances enceintes et du coup j'ai continué en postpartum. Bref, c'était très cool et là c'est une séance pour clôturer le programme qui est une séance dance party workout, donc c'est cool, ça dure 20 minutes. Donc je vais vite m'y mettre et après aller me doucher avant que Lazare ait besoin de téter. Tout est quand même un peu chronométré même si c'est Romain qui s'en occupe. Enfin, je veux dire que les journées où Romain s'en occupe davantage parce qu'il bosse pas, au final j'ai quand même les tétés toutes les 2 heures ou 3 heures en journée. Et je commence, vous avez vu, en prenant mes petites vitamines cure. Je vous remettrai mon code promo qui est toujours valable et je continue toujours les vitamines, c'est toujours le complexe maternité, sont les mêmes que je prenais enceinte et qui me conviennent pour l'instant très bien, donc j'ai pas prévu de changer tout de suite. Bon allez, c'est parti parce que le temps passe. Bon, je vais donner un peu de compote à Lazare, je suis en train de sortir son petit attirail. Donc, bavoir en silicone comme ça de la marque Congesloid, là, que j'adore. Cette marque-là, que j'aime trop, c'est la même marque de mon cousin d'allaitement, de plein de trucs qu'il a, j'aime trop. C'est une marque scandinave, ils font des trucs vraiment trop beaux. Un petit bol en silicone, une petite cuillère, ça c'est la marque Leewood. Et donc je lui ai préparé ce matin une petite compote de pommes châtaignes qui est bien lisse pour l'instant. On est sur les textures lisses puisqu'il n'a pas encore 6 mois, mais il découvre par lui-même. On fait de la diversification autonome. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler, vous répondre à vos questions. Donc c'est parti. Parce qu'il commence à s'exciter, il adore, ça l'intrigue trop et moi ça me passionne, donc c'est parti. Je voulais vous montrer, c'est vraiment que de la découverte, c'est-à-dire que là il reste tout ça. D'ailleurs je vais les remettre, enfin je vais remettre dans le pot. J'en avais mis une petite quantité, mais c'est vraiment de la découverte pour l'instant. En plus il avait tété juste avant, donc c'est pas vraiment de la faim, c'est plus pour découvrir les goûts, mais ça a eu l'air de lui plaire.
Bon, je vous retrouve un peu plus tard, je suis sur mon ordi. J'essaye entre les tétés et entre quelques tâches ménagères d'avancer sur pas mal de choses que j'ai à faire. Un peu de boulot, enfin de trucs liés à Instagram, YouTube. Je viens de finaliser le montage d'une vidéo. Je suis en train de voir que j'arrive pas à savoir si elle s'est bien exportée ou pas. C'est la vidéo sur mon 4e trimestre de grossesse, mon postpartum. Donc normalement c'est la vidéo qui sera sortie juste avant ce vlog. Je viens aussi de me faire, oh là je suis floue, un petit goûter, des toasts de, enfin c'est du pain à la farine de châtaigne avec du beurre de cacahuète et des framboises surgelées de chez Picard. Le goûter trop simple à faire, trop bon, enfin plein de bonnes choses. C'est riche en bons gras, en fibres, en protéines. La farine de châtaigne c'est sans gluten. Je suis floue. Voilà, je crois que je suis de nouveau nette, désolée. Ouais, Romain est parti se promener avec Lazare, donc j'en profite pour avancer. Et j'ai que des trucs un peu relous à faire aussi. J'aurais pas du tout fait aujourd'hui, mais du genre... encore des trucs à la con. J'ai passé une commande il y a, je sais pas, il y a une semaine sur Choose, l'app dont je vous parle souvent où il y a des ventes trop cool. J'ai acheté des caisses de rangement pour des affaires à stocker, pour mettre dans le garage, mais aussi les affaires de Lazare qui sont trop petites puisqu'on commence à cumuler pas mal de choses dont on n'a pas besoin et que on veut garder pour un futur bébé. Et bref, j'ai été livrée non pas de caisse, mais d'un énorme paquet de croquettes pour chiens, mais le truc de 15 kilos. Enfin, du coup, on a trop rigolé avec Romain parce que, enfin, je sais pas, vaut mieux en rire, mais improbable. Donc, on a ça dans notre entrée qui prend une place pas possible. Donc, il faut que je gère ça. J'ai aussi eu un envoi d'un partenariat que j'ai reçu x2. Donc, il faut que je leur renvoie, mais du coup, c'est un truc chiant à faire aussi. Enfin, il y a que des trucs relous comme ça dont je me passerais bien et qu'il faut que je gère. Bref, et hier j'ai fait pas mal de tri et de trucs à mettre sur Vinted, donc il faut que je les mette en ligne. Bon, je vous laisse là, je vous retrouve plus tard, peut-être pas aujourd'hui ou peut-être en cuisine tout à l'heure pour vous montrer ce que je vais préparer pour le dîner. Et sinon je vous retrouverai demain par la suite. Lazare prend un bain, enfin Romain donne le bain à Lazare. On vient de le faire manger et du coup moi je m'attaque au dîner. Je vais faire cette recette, sauf que je vais remplacer les haricots blancs par des pois chiches. Bref, ça a l'air trop bon et c'est, je sais pas, c'est la combienième recette que je fais de ce bouquin, mais elles sont toutes à chaque fois trop bonnes. Bon, ça, j'ai encore jamais testé, mais je vous dirai. Et c'est le livre Yuka. Alors, il n'y a pas énormément de recettes, puisqu'il y a toute la première partie qui est plus focus sur les alternatives au sucre, à la farine, ouais, voilà, par exemple, là, un focus sur les oléagineux. Enfin, bref, il y a plus un focus sur les bienfaits, l'importance des bons nutriments dans certains aliments, etc., etc. Et après, il y a pas mal de recettes salées et sucrées qui complètent tout ça. Et franchement, tout est trop bon à chaque fois. Donc je me lance dans cette recette là ce soir. Bon, et je vous prends au saut du lit, enfin presque. Il est 7h. Il a tété, puis je l'ai habillé et tout ça. Je fais toujours ça en me levant. Donc lui il est tout propre, tout nettoyé, il sent bon, tout ça. Oui, mon petit cœur. Et moi pas du tout. Mais j'irai me préparer après. Après, de toute façon là il va assez rapidement repartir en sieste. En général, enfin même pas en général, tout le temps, pardon. Pourquoi je dis en général, c'est tout le temps en porte-bébé contre moi. Oui, je dis en général puisque c'est soit sur moi, soit sur Romain, si Romain peut le prendre. En général, c'est jouable avant qu'il commence sa journée de boulot, vu qu'il est bientôt là. Et oh là là, mes cernes, enfin mes poches, mes cernes, c'est la totale. Ah bah ça se met en mode flou, c'est pas plus mal peut-être. Bon, j'ai changé de mode sur ma caméra. Je pense que du coup la luminosité est différente, mais je me dis que peut-être que le focus se fera mieux. Bon, bref, on s'en fout. Je disais que ouais, de toute façon, du coup, il allait assez rapidement repartir en sieste du matin, en porte-bébé. Et
Et voilà, j'irai me préparer après. Je vais en profiter pour me faire mon petit déjeuner pendant qu'il sera en porte-bébé contre moi. La vaisselle à vider et tout ça, enfin bon bref, les petites tâches du matin. Ce qui est cool, c'est que ce matin il ne s'est pas réveillé trop tôt. Donc là je me lève, il fait jour, le ciel est bleu et rosé, donc c'est super beau. Un petit cœur d'amour. Oui. Voilà, et ensuite ma passion c'est d'ajouter de la cardamome et de la cannelle sur mon café le matin. Je vous en ai parlé sur Instagram. De base j'adore ces épices, mais là je sais pas, depuis l'accouchement j'ai une obsession pour tous ces épices là. Donc j'alterne entre un café au lait d'amande avec ça ou un thé de chai avec ce type d'épices. Et j'ai acheté hier à la Biocoop un pain qui s'appelle le pain des femmes, parce qu'il est riche en oléagineux, il y a des raisins secs. Enfin, c'est un pain assez costaud, mais qui est excellent en fait pour... J'arrive mon petit chat, il y a Lazare qui s'impatiente, je vais le prendre en portage. Mais je disais juste que c'est plein de bonnes choses et c'est excellent en fait pour l'allaitement. Donc c'est pour les femmes, mais un peu à toute étape de leur vie. Ouais, de toute façon, les oléagineux plus les fruits secs, et il est composé aussi de farines qui sont intéressantes. Ça fait un pain qui est top pour nos cycles, pour l'allaitement, pendant la grossesse, etc. Je suis partie faire une promenade avec Lazare, l'endormir, parce qu'il n'a pas beaucoup dormi aujourd'hui et la poussette en général c'est assez radical pour qu'il s'endorme. Bon là il a mis plus de temps que prévu, vous allez sûrement entendre les voitures etc, mais je viens de faire une promenade qui est très cool. Si vous venez sur le bassin, c'est le port de la Teste. Alors c'est pas aussi beau que le bord de mer, mais c'est sympa à faire, ça fait un bon tour. Et quand il fait beau, c'est très agréable et c'est plutôt mignon comme coin, parce que la Teste de Buch c'est assez neuf en fait, c'est assez récent et du coup, enfin, personnellement moi je trouve que c'est pas très beau, mais je ne critique pas hein, parce que je vis dans la région, mais vu que c'est tout neuf, ça a été construit récemment, il n'y a pas une très belle architecture, etc. Mais tout le port, c'est vraiment sympa. Quand il fait beau, vous voyez, il y a toutes les cabanes d'ostréiculteurs, il y a tous les jolis bateaux, c'est vraiment sympa. On approche de la fin de journée et moi je couche Lazare tôt, sauf quand évidemment on a un dîner ou qu'on est chez des amis ou autre, mais sinon j'essaye de vraiment le coucher tôt. Donc j'espère qu'il va pas se réveiller trop tard de sa sieste pour qu'il ait quand même un temps d'éveil, pour qu'il puisse manger découvrir un autre aliment ce soir, prendre un bain et tout ça. Voilà, je vous retrouve plus tard. Coucou, je suis en train de... On est vendredi, pardon. Hier j'ai pas du tout filmé, j'ai une copine qui est venue passer la journée ici. Je voulais filmer des plans de l'endroit où on a déjeuné parce que c'est un endroit que j'aime trop, et puis bon, au final j'ai oublié de sortir ma caméra, mais c'est Laïtza, j'en avais déjà parlé plusieurs fois ici sur YouTube. Je suis en train de préparer les affaires, enfin, le sac pour la journée avec du change, etc. pour Lazare. On va à Bordeaux, des copains nous ont offert pour notre anniversaire avec Rome, parce qu'on est né
presque en même temps, enfin en février, le resto de Philippe Etchebest, le 4e mur à Bordeaux. Du coup, on y va pour le déjeuner. Décidément, ce vlog, vous aurez que ma gueule du matin, pas maquillée et tout ça. On est dimanche. Je m'en veux parce que j'ai pas du tout filmé ces derniers jours alors qu'on a fait plein de trucs. Mais c'est aussi la preuve que quand on fait des trucs, je pense pas du tout à filmer, sortir ma caméra. Enfin, les stories, je trouve que c'est plus facile sur Instagram, mais sortir ma caméra, j'ai vraiment du mal. Pourtant, je la prenais à chaque fois. Donc, la volonté était là, mais après, j'oubliais. Mais j'ai eu une copine qui est venue passer la journée ici. On s'est fait un super resto. Enfin en terrasse plutôt, enfin on s'est fait un resto que j'adore, mais en terrasse j'allais dire super parce que le moment était super, il faisait trop beau, c'était la première terrasse de l'année, c'était trop bien. On s'est baladé, on a mangé une glace après, bref journée parfaite. Le lendemain Romain bossait pas, vendredi on a été à Bordeaux pour la journée, on avait un rendez-vous pour notre voiture près de Bordeaux et on a profité de se faire encore un resto que nos meilleurs potes nous ont offert pour notre anniversaire, parce qu'avec Romain on est nés en février tous les deux. C'était le resto de Philippe Etchebest, le 4e mur à Bordeaux. Trop bonne journée aussi. Et hier samedi, on a fait plein de trucs aussi. On est allé au marché le matin et après on s'est posé en... Enfin, je vous raconte vraiment ma vie là. On s'en fout en fait. Mais on est allé, si ça peut intéresser en fait pour celles qui viennent en vacances sur le bassin d'Arcachon, on a fait le marché de la Teste de Bûche qui est vraiment trop bien, qui n'est pas spécialement beau mais qui est incroyable en termes de stand. Les halles à l'intérieur sont trop cool, c'est toujours blindé de monde, il y a une trop bonne ambiance, enfin du moins le week-end surtout. Et à l'extérieur, il y a une espèce de bar qui paye pas de mine du tout, mais c'est trop sympa, vous pouvez vous poser en prenant soit des trucs du marché, soit des trucs du bar, notamment leurs croquetas de Ramon et leur padron, là vous savez l'espèce de pimientos verts là avec du sel et de l'huile d'olive, c'est un régal. Donc on s'est pris ça avec du vin blanc, c'était trop cool. J'ai une copine qui nous a rejoint, enfin bref c'était trop bien. Et hier après-midi j'ai bossé et hier soir on est sorti de nouveau dans un bar-resto qui est très cool, que je vous recommande aussi, qui s'appelle le Paradiso. Ils font les meilleurs burgers de la terre. Bon, j'exagère, mais vraiment, ils sont trop bons. Donc ouais, c'est chargé depuis 3 jours et je ne filme pas du tout. Là, Romain est parti marcher, enfin se balader avec Lazare et lui faire du coup une sieste en poussette. Et moi, je vais aller me faire une bonne séance de sport parce que j'ai pas du tout eu le temps ces derniers jours. Parce que je suis aussi très fatiguée, je sais pas si ça se voit mais si, je pense que oui, c'est une cata, mais je vais me faire un petit coup de rangement parce que là c'est un bordel innommable et je me suis dit que j'allais filmer ça en accéléré pour me motiver et peut-être vous motiver, c'est le bazar actuellement chez vous, donc allez c'est parti. Je suis en train de ranger aussi un peu des trucs de colis que j'ai reçus récemment, le genre de truc qui fait péter un câble Romain parce que je pose ça sur la table de la cuisine. Vous qui me dites toujours t'es trop organisée, c'est trop rangé et tout, mais à chaque fois c'est le bazar, surtout en ce moment parce que en fait maintenant que j'ai Lazare, bah, le rythme c'est complètement différent. Du coup parfois je reçois des colis et puis je les mets de côté pour pouvoir faire des stories, vous montrer, prendre le temps de regarder et tout ça. Et puis ça reste ici parce que Lazare reste ma prio, enfin bon. Bref, donc je vais essayer de ranger ça en 2-2. J'ai reçu un joli colis, c'est pas ce qu'il y a derrière là, mais c'est avec ça plutôt de la marque, de la petite entreprise Prune et Sibylle. Ce sont 2 nanas illustratrices, j'imagine, graphistes, qui font plein de jolies choses. Donc là, j'ai reçu des petites fiches cartonnées de fruits et légumes de saison à mettre où vous voulez. Moi j'ai mis celle du mois dans la cuisine dans un petit panier, je vais vous montrer après. Je trouve ça chouette, surtout que vu que j'ai commencé la diversification avec Lazare et que ça m'importe de lui faire goûter au fil des saisons les fruits et légumes de saison justement, je trouvais ça pas mal avec un petit, je vais vous montrer juste après. Et elles m'ont envoyé aussi une toise, vous savez c'est pour
pour mesurer Lazare, que je vais pouvoir accrocher dans sa chambre, qui est très belle, elle est vert olive. J'ai aussi reçu des fringues de chez Cyrillus, j'ai pu faire une sélection, j'ai trop de chance parce que j'adore cette marque pour enfants, ils ont vraiment des trucs pépites, mais il faut que je renvoie parce que mon pépère il est trop costaud et que j'avais pris des choses pour cet été et en fait ça lui va presque maintenant. Je vais juste conserver ce pyjama parce que j'en ai pas en 12 mois et il est magnifique, mais le reste je vous montrerai ma sélection plus tard parce que du coup je renvoie, donc ça se trouve il y a certaines pièces que je vais devoir changer, je sais pas. Là il y a d'autres choses, cette casquette reçue de la part de mes cousins en cadeau de naissance pour Lazare, elle est trop belle, il va être aussi beau que son papa cet été, j'ai trop hâte parce que là elle lui est un peu grande clairement, mais pour la plage ça va être trop bien. Et ça, ce panier vient du site Yellow Flamingo, c'est la marque Leewood, j'adore pour la plage aussi. Et ce petit foulard pour Lazare aussi, j'aime trop les petits foulards sur les petits garçons et les petites filles aussi d'ailleurs, mais je trouve ça vraiment trop mignon. Donc il faut que je range tout ça. Et là c'est un colis que j'ai reçu d'un concept store qui s'appelle Brune. Ce sont 2 copines du Nord qui ont lancé ça et elles m'ont envoyé une petite sélection avec une peluche, une tétine. Bon malheureusement Lazare ne s'en sert pas, mais je vais l'offrir à une amie à qui ça servira. Un joli bavoir de chez Gabriel Paris, j'aime beaucoup cette marque. Et il y avait une petite peluche lama aussi que vous avez dû voir tout à l'heure quand je rangeais les affaires de Lazare de la marque Jolene. Donc voilà, il faut que je range tout ce petit bazar. Je vous montre, j'ai mis ici avec mes planches à découper la petite fiche du mois de mars et ce petit planeur pour mettre les recettes de la semaine. Bon, je viens de recevoir donc je m'en suis pas encore servi, mais c'est très joli, elles font vraiment de la jolie papeterie, tout est très délicat, j'aime beaucoup.